toujours fidèles à ce grand rendez-vous de tous les jours et aimables téléspectateurs, bienvenue dans Kinshasa Direct, il est 18h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous aurons 3 thématiques à développer, notamment la marche du 13. La marche du 13, vous le savez, qui a réuni plusieurs plateformes politiques, dont l'AMUCA et le Front commun pour le Congo, voire même les laïcs, l'Église catholique, qui a voulu marcher pour revendiquer certaines choses au niveau du gouvernement de la République. Eh bien, nous allons aujourd'hui évaluer cette marche avec non seulement le Front commun pour le Congo, où nous aurons sur ce plateau Alain Kangi, communicateur du Front commun pour le Congo. Nous aurons également évalué cette marche. Eh bien, on se pose la question, est-ce que la MUCA veut évaluer en solo? On aura ici sur ce plateau Prince Epengue, cadre de la MUCA, et nous parlerons également d'autres sujets, également d'actualité, avec notre 3e invité, Normand Santima, qui est président de la Ligue de jeunes de MJC. Bienvenue, l'actualité nous préoccupe et vous préoccupe également. Nous sommes en face de Jenny Kayembe pour les grandes lignes de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. Le président de la République a inauguré ce jour un amphithéâtre qui porte son nom à l'inspection générale des finances. Le bâtiment Félix Tshisekedi a 120 places et servira de cadre pour la formation des inspecteurs. Soutien aux institutions du pays. Les Lualabé étaient dans la rue de manière spontanée ce mardi. Ce dernier a contraint le gouverneur Haï de cette province, Fifi Masuka, à faire une longue marche avec eux. Nouvelle attaque à Kampala, capitale ougandaise, ce mardi. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 personnes tuées et 33 blessées, selon la police ougandaise. Éliminatoire mondial 2022, c'était une journée décisive ce mardi pour l'Égypte, qui a terminé sur une bonne note de 2-1 face au Gabon. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya, la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Avec vous, mes téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue une fois de plus dans Kinshasa Direct. Nous démarrons déjà notre premier dossier du soir consacré à la marche organisée le week-end dernier, marche du 13, avec différentes plateformes, je l'ai dit tantôt, dont le Front commun pour le Congo, la MUCA, une première coalition, en tout cas il faudra le dire, dans le cadre des revendications pour le bien-être de la population. Nous recevons tout de suite notre tout premier invité. Monsieur Alain Kangi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes communicateur du Front commun pour le Congo. Exact. Alors, ce soir, nous revenons encore pour parler de la marche du 13 novembre du week-end dernier. On a vu que malgré la pluie, vous avez voulu mordicus à marcher pour porter la voix, comme vous l'avez dit, la voix de la population. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui, le Bloc patriotique a évalué ou bien chacun évalue de son côté? Écoutez, madame, d'entrée de jeu, je voulais d'abord profiter de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille de notre camarade, le combattant kabylyste Moussoga Kobia, qui a succombé aujourd'hui, n'est-ce pas, de ses blessures. Il a été agressé parce qu'il faut noter que c'est samedi, la population congolaise s'est appropriée de cette marche du Bloc patriotique. Étant donné que les revendications de ces forces vives de la République rencontrent à 100% les aspirations du peuple congolais. Et nous l'avons démontré, n'est-ce pas, à la face du monde, par rapport à la détermination de cette population qui s'est mobilisée, n'est-ce pas, malgré la présence de la pluie, mais la population était là, déterminée à démontrer à la face du monde que la présence de Denis Kadima à la CENI, imposée par les régimes en place, ne passera pas.
Alors, cette marche aussi, nous voulons démontrer à la face du monde qu'en dehors de ce que nous avons enregistré dans les temps passés avec des badauds des militants du régime en place, qu'à chaque fois qu'il y avait marche, on a enregistré des cas, des actes de vandalisme, ainsi de suite. Mais nous avons marché pacifiquement, conformément à la Constitution, à son article 26, n'est-ce pas, qui consacre une marche pacifique lorsqu'on est lésé, n'est-ce pas, par un pouvoir en place, lorsqu'on est face à des dérives dictatoriales avérées, on marche pacifiquement. Et donc, nous, ensemble, nous avons répondu d'abord, il faut préciser ici que nous avons répondu à l'appel de nos pères religieux, notamment l'Église catholique et l'ECC, n'est-ce pas, qui ont été victimes d'une escroquerie politique. On les a demandé, n'est-ce pas, de désigner un candidat qui devrait diriger la CENI, mais c'était quelque chose boutiqué de toutes pièces pour le mettre devant un fait accompli. Aujourd'hui, je me dis, certes, vous avez marché. Vous allez évaluer ensemble, c'est des actions spontanées, ou encore, qui va lancer prochainement, c'est vous qui allez lancer, ou vous allez attendre que l'Église catholique lance une marche pour adhérer. Est-ce que ça annonce un nouveau visage d'une coalition Front commun pour le Congo, la MOUCA? C'est autant de questions qui se posent autour de cette marche. D'abord ici, ce n'est pas une démarche purement politique, mais c'est une démarche républicaine, dans le sens où la présence des pères religieux n'a rien à voir avec la politique. Mais ici, nous sommes rendus compte que nous sommes face à un pouvoir dictatorial, des vérités dictatoriales, des tristes mémoires, aujourd'hui nous imposées par les régimes tshisekidistes. Et donc, tout Congolais est concerné par, n'est-ce pas, cette activité organisée par les blocs patriotiques. Et par rapport à la coalition, je crois que ça viendra avec le temps, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez nos revendications et celles de la MOUCA sont les mêmes, mais néanmoins, la MOUCA a voulu assez que nous puissions réviser même la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous, en son temps, nous avons crié à la bonne foi, malgré l'escroquerie au niveau du Parlement, qu'on a débauché nos députés de force par les régimes tshisekidistes. On a imposé des juges d'une manière anticonstitutionnelle au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais nous avons quand même cru à la bonne foi, comme d'habitude, et nous avons encore été victimes d'une escroquerie. On va mettre en place une commission paritaire où la présidente de l'opposition n'était pas là, et on a consacré ça pour venir nous imposer des candidats qui ont des vérités politiques dénoncées à longueur de jour par les pères religieux. Alors aujourd'hui, pour nous, on a voulu qu'il y ait consensus, là je parle du FCC, et autour de la désignation de ces candidats, et surtout de celui de l'animateur principal, le président de la CENI. Dès lors que nous avons constaté que nos pères religieux ont fait ce constat amer qu'il y avait des tentatives, n'est-ce pas, des menaces, tentatives de corruption. Et à ce moment-là, nous avons compris que le pouvoir en place, étant donné qu'il n'a fait aucune action concrète pour la population, l'amélioration de ses conditions de vie, cherche maintenant aujourd'hui à nous imposer des Nigadima, boutiqués, préparés depuis je ne sais pas où pour que... Est-ce qu'on cherche encore à imposer la fraude électorale en 2023? Est-ce qu'on cherche encore à imposer des Nikadima ou des Nikadimés déjà en fonction? Mais imposer, il a été placé là par M. Félix Antoine Tshisekedi. En son temps, lorsque l'Église catholique et l'ECC avaient demandé l'audience au chef de l'État pour essayer de donner des preuves qui démontraient que Kadima avait de l'appartenance politique de sa famille, il n'a pas tempéré. Nous avons seulement été surpris avec une interview aux États-Unis pour dire que non, il y a quand même déjà majorité, tout ça, et la minorité, tandis que tous les Congolais ne sont pas des cons. Mais alors, en 2020, madame, le train de la CENI, cette information. Oui. En 2020, dans les circonstances pareilles, nous avons, n'est-ce pas, aussi vu les 6 confessions religieuses désignées, n'est-ce pas, Rossard Malonda, mais les chefs de l'État avaient dit qu'il fallait, n'est-ce pas, que le présidium, n'est-ce pas, qui est composé de l'ECC catholique, puisse signer les PV. C'est ça même le respect de la charte des confessions religieuses. Et le train est déjà en marche. Aujourd'hui, lorsqu'on cautionne l'action
cette action suicidaire de Mbosso et de son ami Mbata, d'un coup, nous avons compris que tous jouaient les jeux de Félix Tshisekedi. Et de là, nous avons compris que c'est son candidat. Et nous ne pouvons pas jamais aujourd'hui accepter d'être marché sur, qu'on marche sur nous par Félix Tshisekedi et son camp. Aujourd'hui, le train de la CENI est déjà en marche. Vous avez marché pour revendiquer cela le samedi. Comptez-vous organiser encore des marches pareilles pour continuer à revendiquer ou quelle serait la prochaine étape? Écoutez, madame, je l'ai dit ici tout à l'heure que c'est les débuts du commencement des actions du terrain, n'est-ce pas? Et ici, il ne faut pas minimiser cette marche-là qui a été saluée par l'ensemble de la population congolaise. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une crise politique profonde dans ces pays. Je souligne ici que Félix Tshisekedi, chef de l'État, est le président de l'Union africaine. Et dans cette casquette-là, il est censé, n'est-ce pas, être modèle pour l'Afrique aujourd'hui. Maintenant, si dans son propre pays, aujourd'hui, il est lui-même celui qui promouvoit des anti-valeurs, n'est-ce pas, en imposant un candidat au niveau de la CENI, parce que la CENI n'organise pas les élections pour elle-même, elle organise pour les politiques que nous sommes, et ces politiques-là doivent avoir la chance égale, garantir cette égalité des chances pour que, une fois que les résultats sont proclamés, qu'il n'y ait pas de contestation. Parce que nous avons toujours assisté à des contestations, n'est-ce pas, post-électorales, même après les élections, et que nous avons aujourd'hui la volonté d'éviter. Et donc, si le régime en place ne comprend pas que cette marche-là n'est pas une simple aventure, n'est-ce pas, qu'on peut minimiser, à moins qu'on soit un fêtard, un monsieur qui n'a pas la vision politique de voir les dangers qui arrivent. Alors, à ce moment-là, attendez-vous que la population va se prendre en charge parce que la Constitution a tout prévu. La Constitution, dans son article 64, dit que tout Congolais a droit de mettre hors état de nuire un individu, un groupe d'individus qui veut, n'est-ce pas, prendre le pouvoir et l'exercer en dehors de la volonté populaire, c'est-à-dire les lois de la République. Et dès lors que nous allons constater que nos droits ne sont plus respectés, à ce moment-là, nous allons, n'est-ce pas, nous comporter en tant que tels. Et donc aujourd'hui, nous croyons que ce sont des politiques qui sont avisées, n'est-ce pas? Parce qu'en son temps, j'ai même entendu des gens dire que non, l'FCC aujourd'hui en train de revendiquer, avant ils étaient au pouvoir et tout ça. Qui a oublié que l'IDPS a participé, n'est-ce pas, au pouvoir avec Mobutu? Lorsque Lumumba a été tué, l'IDPS était au pouvoir. Et c'est après que l'IDPS a constaté que Mobutu était en train maintenant de dévier les lignes qui sont tracées, qui sont allés maintenant faire l'opposition. Et après, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. La même chose. L'FCC qui était au pouvoir, après avoir, n'est-ce pas, participé aux élections et perdu la présidence en 2018, nous avons été victimes des débauchages de nos députés au niveau de l'Assemblée nationale. Quand Joseph Kabila, comme un homme de paix, il a en fait obtempéré et dit que non, qu'on puisse privilégier l'intérêt de la République. Aujourd'hui, en tant qu'acteurs politiques, nous avons ces droits-là de manifester notre indignation face à des anti-valeurs. Et l'FCC, c'est ce que nous avons démontré. Et nous disons merci à la population dans son ensemble, merci à nos pères religieux, n'est-ce pas, par rapport à ces organisations. L'évaluation s'est faite par rapport à ces blocs patriotiques. Il ne faut pas les sous-estimer. C'est un bloc aujourd'hui constitué pour un objectif. Et ce ne sont pas des faits fortuits, n'est-ce pas? Nous avons des assignations, n'est-ce pas, que nous sommes donnés, et jusqu'à ce que nous allons trouver gain de cause, à ce moment-là, on peut baisser la garde. Dès lors que nos revendications n'ont pas été, n'est-ce pas, n'ont pas été entendues, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas une solution efficace par rapport à ça, nous allons marcher chaque jour jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nous allons trouver gain de cause, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Alain Kangi, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de votre invitation et encore manifester encore mon remords par rapport à la disparition brutale de notre camarade Moussoga, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui est victime, n'est-ce pas, d'une volonté d'un homme qui veut s'éterniser au pouvoir en dehors de la volonté populaire. Nous allons continuer de parler de la marche du bloc patriotique, cette fois-ci avec la voix de Prince Sepengue, qui est aussi communicateur et cadre de la Mouka.